Yo les bouseux, moi c'est Chris, et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de chaînes de merde sur YouTube en ce moment. Attends Chris, tu vas vraiment faire de la critique de chaîne YouTube là? Bah quoi, c'est pas ce qu'on avait dit? Mais non, on avait dit critique ciné, série, manga et animé, putain de merde! Mais bordel de putain de bite. Lui, c'est Sucris Lollipop. À la base, il s'appelait Sucé Tony quand je l'ai rencontré. En gros, une sucette qui s'appelait Tony, quoi. Mais enfin, je l'appelle Chris, au moins ça règle l'affaire. Il est ultra vulgaire, toujours dans l'excès, il fume, il boit, il se la pète, il se drogue. Je le soupçonne fortement d'avoir travaillé dans l'industrie du X avant d'intégrer l'émission. D'ailleurs, je me demande bien ce qu'il fout ici. Je me demande d'ailleurs tous pourquoi on est là. Mais bon, c'est un peu mon assistant dans l'émission, car on va pas se le cacher, personne d'autre voulait le poste. Lui, c'est Alf, une ancienne star déchue d'une sitcom américaine qui buzzait pas mal à son époque. Il a très mal vécu son déclin par son propre public, et maintenant il est devenu le cadreur et monteur de l'émission pour moi. Il est tout mignon. Dommage qu'il soit pas mon assistant. On gagnerait pas mal à le mettre sur le devant de la scène à la place de... Ah, après, Alf est complètement débile. Ou plutôt simplé pour être mignon. Mais bon, il est attachant et je l'aime quand même bien. Puis il sait faire les margaritas, ce connard. J'allais oublier. Si cette émission a réussi à voir le jour, et je sais pas si c'est une bonne chose, c'est encore grâce à notre producteur. Personne ne sait qui il est, ni même ce qu'il veut, mais en général, de ce que j'ai pu en entendre, ça me donne pas envie de le rencontrer. Genre, vraiment pas. Tout ce qu'il faut, c'est du résultat. Le moindre pet de travers et ce téléphone sonne. Et alors là, on perd non seulement nos emplois, mais je pense qu'on perd aussi nos couilles au passage, à mon avis. Et ça, c'est moi, Evan, 22 ans, célibataire depuis peu, et... Oh, tu vas te réveiller ou tu planes à 10 000? Ah, ça va, il a qu'à lancer le générique. Mais le problème, c'est qu'il a déjà lancé, l'autre con. Donc la série Désenchanté, ou Disenchantment en version originale, est la dernière série produite par Matt Groening. Et pour les trois du fond, c'est le papa des Simpsons et de Futurama. Ah, ferme ta gueule! Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y, répète! Si les Simpsons tiennent une place dans le monde contemporain et Futurama dans un futur ultra avancé, on peut dire que Désenchanté est clairement situé dans un monde médiéval fantasy. Comme dans chaque série de Matt Groening, on va suivre les trépidantes aventures d'un groupe de joyeux lurons pour servir l'histoire. Donc on a d'un côté la princesse Bean qui est vraiment à l'exact opposé de l'imagination populaire en matière de princesse. La princesse est une femme raffinée qui doit être protégée, enfin bref vous comprenez là où je veux en venir. Là on a plutôt affaire à l'extrême opposé, putain. Elle boit, elle se drogue, elle fugue, elle se bat, et j'en passe des vertes et des pas mûres concernant son casier judiciaire. Elle veut juste vivre sa vie sans avoir à faire son devoir de princesse que son père ne s'acharne à essayer de lui inculquer. Pauvre homme. On est plus proche de la catin de comptoir que de la parfaite princesse à ce niveau-là, mais c'est pas pour me déplaire, ce genre de femme libre, c'est typiquement ma cam. Le deuxième membre du groupe est Lucy, diminutif de Lucifer. C'est un démon envoyé par on ne sait qui pour pervertir Bean et l'empêcher de s'ériger en obstacle sur les plans des machins. Lucy, c'est un peu celui qui est là dans les mauvais plans, vous savez, ce genre d'ami qui vous apporte que des ennuis. Ben là, on est typiquement sur le parfait exemple. Et en plus, il est noir, donc ça peut que mal aller. Donc voici la présentation complète du groupe. T'as pas l'impression d'en oublier un là? Lequel? Le petit elfe tout vert là. Je vois vraiment pas de qui tu parles. Le dernier membre de ce groupe est... Elfo. Au début de son histoire, on nous montre un quotidien assez joyeux, plutôt coloré, édulcoré même, où tout le monde semble vivre dans la joie et la bonne humeur. Tous sauf Elfo. T'as entendu? T'as pas entendu? Tous sauf Elfo. En effet, on voit bien que ce petit bonhomme est différent. Il n'aime pas travailler en chantant, il déteste la joie et tout ce qui est positif ou tout ce qui s'en rapproche. Je me disais bien que je le reconnaissais. On zoome un peu plus sur son visage, mais oui, c'est lui, c'est le... Bonjour le monde. Ta gueule, enculé! Quel gens merveilleux. Non, parce qu'au fond, Elfo, il veut juste connaître la dualité de la vie. La souffrance. Le désespoir. La 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 la. Oh. Mais pourquoi tant de haine? Car au fond, la vie n'est que souffrance. Cette souffrance qui nous rapproche vers la mort, seule véritable délivrance de la vie. Et au final... Ah putain, voilà la transition, bordel de merde! En général, quand on raconte une histoire, on applique le fameux schéma narratif en 5 séquences, qui se découpe de cette manière. Situation initiale, élément perturbateur, péripétie, dénouement et situation finale. Dans la situation initiale, ou l'incipit, voire même l'état initial, on représente les éléments nécessaires à la mise en route du récit. La compréhension de celui-ci, quoi. Les verbes y sont souvent à l'imparfait, quand c'est un récit écrit, et en général, la situation des héros n'évolue pas, elle reste stable. Puis vient l'élément déclencheur, ou l'élément perturbateur, qui modifie cette situation initiale, qui fait perdre du coup l'équilibre de cette dernière, et qui est introduit par un connecteur temporel, du type « soudain »,« il était une fois »,« il y a 10 ans », vous comprenez le délire. Les péripéties, les aventures ou les nœuds, qui sont toutes les actions,
Ce sont les événements qui sont provoqués du coup par cet élément perturbateur, qui entraîne là où les actions entreprises par les héros pour atteindre leur but. Cet élément est généralement conclu par un point culminant ou un climax. C'est le plus haut point de l'histoire. C'est là où toutes les tensions des péripéties vont finalement exploser. Il se situe, la plupart du temps, vers la fin, avant le dénouement. Le dénouement, qui est ce qui met un terme aux actions et conduit à la situation finale. Souvent, c'est la résolution du problème, ou alors, bien au contraire, le fait qu'on ne puisse rien y apporter. La situation finale, c'est le résultat, vous l'aurez compris. Pour les contes, soit la situation s'améliore, soit elle se dégrade. Ici, la situation initiale, c'est la condition de vie des protagonistes à l'échelle individuelle. Leurs rêves, leurs aspirations, ce qu'ils veulent devenir, tout ça. Mais tout ça va finir par se faire perturber, par une bonne chose, comme vous l'avez sans doute deviné. En général, l'élément perturbateur naît de deux conditions qui suivent. Premièrement, l'ajout ou le retrait d'un personnage. Par exemple, pour l'ajout, on peut noter l'arrivée de quelqu'un en ville, dans un nouvel endroit, ou alors même dans un nouveau groupe de personnages. Et pour le retrait, on peut prendre pour exemple le personnage qui s'en va, ou qui meurt. Dans la deuxième condition, c'est l'arrivée ou le départ d'un événement. Par exemple, pour l'arrivée d'un événement, on peut prendre une maladie mystérieuse qui se déclare. Et pour le départ d'un événement, on peut dire un changement de régime politique, un roi qui se fait tuer par un autre roi. Notez qu'on peut aussi avoir deux éléments dans la même catégorie. Par exemple, un changement politique, du coup, qui implique la mort de quelqu'un, met en place un nouveau héros, du coup, une nouvelle arrivée. Et vice versa, vous l'aurez compris. Dans Désenchanté, c'est lorsque le groupe se rencontre au mariage de Bean. Oui, ils sont leur propre élément perturbateur. En effet, l'élément perturbateur, c'est que toutes ces individualités se rencontrent et forment un groupe. Parce qu'au final, au premier abord, il n'y a rien qui les attire, ils font que s'opposer. Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler la série, je vais me contenter de m'arrêter au niveau de l'épisode 1. Du coup, vous pouvez pas crier au spoiler. Et je vous assure, même si vous pensez que là vous êtes spoilé, vous ne pouvez absolument pas prévoir la fin de Désenchanté. Absolument pas. Mais du coup maintenant on va passer véritablement à la critique. Et je laisse la transition à mon ami Alf. T'es prêt pour la transition, Elf? Oui, t'es prêt, dis-le! Donc Désenchanté, bien ou pas? À regarder ou à ne pas regarder? Commençons par les points positifs. Les décors sont bien faits, vivants, colorés comme il faut. L'ambiance sait s'adapter aux moments comiques ou dramatiques. Les lumières, bon, ça c'est con de dire ça d'une animation, mais les lumières sont vives par moments et sombres quand il le faut. Les personnages ne se contentent pas de rester bêtement dans leur caricature tout du long. On peut dénoter une évolution, et c'est plutôt cool. La trame scénaristique est hyper bien ficelée, et bordel que le final te laisse sur le cul. Vraiment, après on a pas mal de références aux précédentes œuvres de Matt Groening, comme Futurama ou Les Simpsons, et ça m'étonne pas connaissant le personnage. Après honnêtement, j'ai essayé de rester le plus positif et le plus objectif possible, afin de trouver des points négatifs, ça a été très dur. Mais j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Tout d'abord, le changement de format. Matt Groening nous a habitués à faire des séries que l'on pouvait regarder sans continuité. À une époque, c'était un format assez répandu aux USA et même en France. Des épisodes qui peuvent être regardés dans le désordre, voire même carrément loupés, on s'en fout, ça n'impactera pas la compréhension parce qu'au fond, y a pas vraiment d'histoire. On regarde juste l'évolution de personnages dans un monde, rien de plus de leur quotidien au final. Avec Désenchanté, c'est con à dire, mais on a une histoire. Un début, une fin, des péripéties, mais même si ça nous paraît flou au début, ouais, putain, on suit une histoire. Et enfin, Désenchanté était victime de son propre succès, et pas dans le bon sens du terme. En effet, quand Matt Groening a annoncé une nouvelle série, toute la hype est montée d'un coup, mais au final, le format avait changé. Et comme je l'ai dit plus haut, la plupart des gens ont trouvé cette série, pas énorme. Au final, les fans attendaient une série à la hauteur des deux autres. Mais il faut bien comprendre que ces deux séries-là sont soit finies pour l'une, soit pas vraiment dans le même format pour l'autre. Les gens ont trouvé ça vide ou nickel pour faire passer le temps. Alors ok, les goûts et les couleurs ne se discutent pas et on perdrait trop de temps et honnêtement je vous avoue que j'ai pas envie de rentrer dans un débat aussi stérile. Je pense juste que la plupart des gens voulaient un énième Simpson ou un énième Futurama. Bon, respirez un coup parce que ce que je m'apprête à dire risque de faire mal. Je baisse aux femmes quand vous êtes pas là. Non, Futurama, c'est terminé. Oh la gazelle de ses morts. Je pense que la plupart des gens déçus par cette série ont encore un souvenir nostalgique concernant Futurama et les Simpsons. Et c'est pas mauvais en soi, mais le problème c'est que vous pouvez pas critiquer une série comme ça en parlant de ses prédécesseurs. Ça n'a tout bonnement aucun intérêt. Je veux dire, j'ai même vu un type s'exciter parce que les dessins ressemblaient vachement à ceux des précédentes séries. Bien entendu que ça y ressemble. Mais ils ne figurent pas dans les points positifs ou négatifs parce que c'est tout bonnement hors sujet. On ne peut pas en vouloir à un artiste de dessiner, de composer une musique ou de réaliser un film à sa manière à lui. C'est complètement con de lui en vouloir sur ça parce que ça bafoue son identité artistique. Et justement, c'est ça qui fait qu'on aime un artiste. Ce qu'il fait pas, dans la manière qu'il le fait. Le souci, c'est qu'il faut accepter qu'un artiste évolue aussi. Sa manière de faire change, il a d'autres histoires à raconter, et je suis le premier à saluer la prise de risque, tant qu'elle reste modérée et raisonnable, quoi. Après, il faut accepter que Futurama et les Simpsons laissent place à une nouvelle génération qui est représentée ici par Désenchanté. Parce qu'au final, Matt Groening, il évolue un peu avec ses personnages. Et ça, c'est cool, non? Après, je peux comprendre aussi le point de vue de certains viewers, de certaines personnes qui regardent Matt Groening, parce que il nous a toujours habitués à commencer des séries et à les déléguer et les abandonner. Ce qui est aussi un petit peu compréhensible. Mais bon, si on passe outre ce filtre, je pense qu'on peut tout bonnement apprécier Désenchanté. Bref, c'était l'épisode 1 des critiques de Chris sur Désenchanté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus si la vidéo vous a plu ou des pouces rouges si la vidéo vous a pas plu.
à laisser votre pensée, vos avis dans les commentaires, à partager la vidéo pour me donner plus de visibilité et pour me soutenir. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des futures sorties de vidéos. La série ne fait que commencer et va connaître un grand succès, je l'espère. En tout cas, suivez-moi sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Instagram dans la description. Sur ce, je vous laisse. Moi j'ai d'autres vidéos à tourner. Allez! Dédicace à la grosse daronne de Karim. Putain, Chris!